Salut à tous! Vous recherchez des conseils, des astuces, des techniques, des expériences de vie pour booster votre sensualité et apprendre un peu plus sur votre épanouissement personnel et sexuel. Vous êtes au bon endroit. Je suis Antares Adibi, je suis coach et psychothérapeute et nous allons parler de comment se comporter face à un cas d'infidélité. Alors je m'adresse aux femmes. Lorsque vous vous sentez trahi par votre partenaire et que malgré cela vous décidez de rester, de continuer la relation, comment se comporter? Lorsque vous êtes une femme et que pour vous c'est inadmissible de continuer une relation après la trahison de votre partenaire, alors comment se comporter? Je suis une femme, j'ai été trahie par mon partenaire et que malgré cela je décide de rester. Sachez déjà qu'il est normal pour vous de ressentir de la douleur. C'est quand même pas facile, quelqu'un avec qui vous partagez votre intimité, vous partagez votre sexualité, vous partagez vos quotidiens, vous partagez votre lit, et que apprendre que cette personne va prendre du plaisir ailleurs que dans le lit conjugal, cela est vraiment très frustrant, très touchant et très décevant. Donc c'est normal pour vous de vous sentir abattu, c'est normal pour vous de vous sentir très mal, c'est normal pour vous de vous sentir complètement caché. Pour certaines personnes qui sont vraiment très sentimentales. Alors, s'il faut pleurer, pleurer. S'il faut crier, crier. S'il faut chacasser. Mais rassurez-vous de créer un espace où vous vous sentez complètement à l'aise pour ne pas paraître ridicule aux yeux des autres. Donc, trouvez une petite zone de confort et éliminez cette douleur en vous. Éliminez complètement cette douleur en vous. Pleurez, criez, faites ce que vous pouvez faire. Par exemple, moi, lorsque je me sens complètement abattue face à une situation de la vie, je plonge dans un bouquet. Je lis, je me mets à lire, je lis. Pour d'autres personnes, c'est par exemple le travail. Et ils travaillent encore plus. Ça dépend de comment vous évacuez de la douleur. Trouvez votre technique, trouvez votre méthode d'évacuer cette douleur-là. Mais en même temps, lorsque vous êtes en train d'évacuer cette douleur, commencez par vous fortifier. Parce que vous avez besoin de la force pour affronter cette situation-là. Vous avez besoin de la force pour aller au-devant des choses. Vous avez besoin de la force pour continuer la relation. Alors, fortifiez-vous. Si c'est des chansons de Dieu, si c'est des chansons de développement personnel, peu importe comment vous pouvez vous procéder, trouvez votre méthode pour vous fortifier. Alors, pour moi, se fortifier, c'est accepter la réalité. C'est accepter la réalité, c'est accepter que oui, il m'a trompé. Oui, il a été infidèle. Maintenant, comment on va faire? Comment je vais faire pour continuer à vivre la relation malgré ce que j'ai appris? Alors, lorsque vous sortez de cette douleur-là, tout en étant fortifié, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre partenaire et de lui demander pourquoi il a été infidèle. Parce que c'est la première étape lorsque vous voulez continuer la relation et vous donner à plein dedans. C'est très important de savoir pourquoi il vous a trompé. Parce que si vous ne savez pas le pourquoi il vous a trompé, et que pour vous, il vous a trompé, ça vous a tellement fait mal, vous avez surmonté cette douleur et ça va, la vie continue. Vous vous trompez, vous faites semblant. Alors, en amour, on ne fait pas semblant. Soit on sait, soit on ne sait pas. Soit on fait les choses, soit on ne fait pas les choses. Alors, lorsque vous surmontez cette douleur, vous allez vers votre partenaire, vous lui demandez, chérie, s'il te plaît, je sais que tu m'as trompé, c'est bien, mais est-ce que je peux comprendre la raison pour laquelle tu m'as trompé? C'est très important pour moi de continuer la relation. Une chose est sûre, si vous avez déjà une communication de base très fluide, il va vous répondre simplement, chérie, je prends un exemple, c'est vrai que je t'ai trompé parce que. Si par exemple le cas qu'il évoque est un cas interne, c'est-à-dire je t'ai trompé parce que je suis fatiguée, que chaque fois tu me répètes, excusez-moi, je suis fatiguée parce que pour toi, chaque fois, tu consacres beaucoup plus de temps à tes enfants par rapport à moi, tu consacres beaucoup plus de temps à ton Dieu par rapport à moi, tu consacres beaucoup plus de temps à ton boulot par rapport à moi. Et chaque fois, lorsque tu rentres à la maison, je ne te sens plus une femme amoureuse. Je sens que tu es tout le temps fatiguée. Même quand je te demande l'intimité, lorsque je veux avoir d'intimité avec toi, tu es tout le temps fatiguée, tu te mets à me chanter à l'oreille. J'ai eu une journée très très lourde et je n'ai pas la tête à ça. Et que chaque fois, parce qu'il y a des femmes, lorsque chaque fois vous répétez ça, vous ne prenez pas conscience des conséquences que cela crée dans la psychologie de votre partenaire. Donc, chaque fois que vous créez ça, ça devient une habitude et cela sort naturellement. Même si des fois, vous n'avez pas envie de dire ça, parce que vous êtes déjà habitué à le dire, ça sort naturellement. Et les hommes, quand ils encaissent une, deux, trois fois,
Après, ils ne disent plus rien, mais ils vont chercher leur plaisir ailleurs pour combler ce vide qu'ils ressentent à l'intérieur de leur foyer, à l'intérieur de leur couple. Alors, si c'est un cas pareil qui vous évoque, ne vous lamentez pas, ne vous lamentez pas, ça veut dire que le cas est interne et le cas est propre à vous. Ou peut-être tu accordes beaucoup plus de temps à la nouvelle, à la télé, c'est ce qui est courant aujourd'hui dans nos réalités africaines. Alors là, le cas est interne. Là, ce cas est interne, ne vous lamentez pas, comme je l'ai dit, gardez votre calme et communiquez avec lui. Excusez-vous s'il faut vous excuser là maintenant et dites à chérie sincèrement, excuse-moi, je ne me suis pas rendu compte que je suis arrivée à cet extrême avec dans mon comportement, dans mon speech, dans mon quotidien. Et franchement, je m'en veux que tu sois allé chercher le plaisir ailleurs alors que je pourrais te donner le maximum de plaisir. Alors je m'excuse, embrassez-vous, vous conciliez-vous. Et si c'est peut-être un moment pour vous de faire rapidement un petit bilan et profitez en même temps pour dire à votre partenaire chéri quels sont hormis ce que tu viens de dire, quels sont les autres défauts que tu as remarqués au sein de notre couple et qui portent atteinte à l'épanouissement de notre couple. C'est le moment pour lui de vous dire, de vous lister tout. Et c'est le moment pour vous aussi, si vous avez des ressentis par rapport à lui, de lister tout. Tout là, vous prenez un nouveau départ et vous retombez amoureux de vous et vous commencez par vous draguer, vous commencez par vivre autrement votre sexualité, votre vie de couple. C'est très important là où c'est la première étape, ça. Vous êtes allé vers lui, vous avez posé la question de pourquoi il vous a répondu. Maintenant, le second cas est que lorsqu'il vous répond et que la cause est externe, par exemple, chérie, excuse-moi, je t'ai emporté par l'alcool, j'étais avec mes potes, on a bu de l'alcool, on était entre les filles. Donc, du coup, sous le fait de l'alcool, j'ai ressenti le besoin de me satisfaire sexuellement et elle était là, donc j'ai fait l'amour avec elle. Excuse-moi. Il s'est excusé, il a reconnu les faits, il s'est excusé, je suppose. Alors là, vous n'avez pas besoin de vous lamenter non plus. Acceptez cela et exhortez-le désormais à la prudence. Chérie, sincèrement, faites très attention parce que c'est quand même déjà une vie de couple qu'on est en train de bâtir. On a aussi des enfants, il faut préserver leur santé. Si les enfants sont déjà là, alors si les enfants ne sont pas encore là, on a un rêve à bâtir et sincèrement, fais vraiment attention lorsque tu prends de l'alcool ou lorsque tu poses des actes en dehors de toi-même, de ton contrôle, de ton self-contrôle. Alors, vous allez vous comprendre et ça va continuer. Et votre relation va continuer sans pour autant vous lamenter. Alors, c'est bien. Ça, c'est le premier cas. Il a réagi à la communication. Il y a des hommes, vous irez vers lui pour communiquer, mais il ne va pas répondre en même temps. Si vous allez vers lui, chérie, je veux comprendre pourquoi tu m'as été infidèle. Il peut ne pas répondre. Il peut ne pas répondre. S'il ne répond pas sur le champ, deux cas peuvent se dégager de là. Soit il ne veut pas répondre, il ne veut pas vous donner la cause de son infidélité pour ne pas ajouter de la douleur à votre douleur, au risque de vous sentir mal. Parce que pour lui, peut-être qu'il ne sait pas que vous avez déjà fait le deuil. Vous avez déjà fait le deuil, vous êtes fortifié, vous avez accepté déjà la situation. C'est pour ça que vous êtes venu vers lui pour comprendre la cause de son infidélité, pour remédier à cela et passer à autre chose. Il peut ne pas comprendre cela comme ça. Alors, si c'est le cas, s'il refuse la communication, ne vous lamentez pas non plus, peut-être qu'il n'est pas prêt, il ne veut pas ajouter de la douleur à votre douleur, vaquer à autre chose, mais commencez par l'observer, parce qu'il y a des personnes, des hommes qui ne savent pas communiquer face à des situations pareilles, mais qui vont vous prouver que je regrette sincèrement mon comportement, et vous allez l'observer à travers leur comportement. À travers leur comportement, il peut rentrer plus tôt à la maison, il peut te faire de petits cadeaux, il peut s'occuper beaucoup plus des enfants. Lorsque tu es à la cuisine, il vient te faire des petits câlins. Il ne parle pas, mais il pose des actes qui regrettent ce qu'il a fait. Et quand c'est comme ça, je sais qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus très réactif, ne le rejetez pas, ne le rejetez pas, c'est sa manière de communiquer, c'est aussi une forme de communication et acceptez-le, souriez avec lui, même si la finalité pour vous est de savoir pourquoi il vous a trompé et cédez à ce petit comportement-là, à cette présence-là, cédez à cela, même s'il il demande à faire l'amour, ne refusez pas, faites l'amour avec lui, mais montrez-lui que vous n'êtes pas fâché, montrez-lui que vous n'êtes pas sur la défensive. Certes, vous avez appris la nouvelle, ça vous a choqué, ça vous a abattu, et que vous avez déjà dépassé l'étape de la douleur, du choc, et que vous voulez comprendre les choses. Voici, c'est le cas. Même s'il fait l'amour avec vous, laissez-le vous faire l'amour, parce que votre choix, c'est de continuer la relation. On est d'accord? C'est de continuer la relation. Et si c'est comme ça, peut-être un soir, après avoir fait l'amour correctement, et vous prenez qu'on papote, on parle de tout et de rien, la princesse,
La princesse, dites-le chéri, tu sais, je vais te poser une question, je ne le prends pas mal, mais sincèrement, peut-être qu'une semaine, 2 semaines après la situation, je veux savoir pourquoi tu m'as trompé. Je ne suis pas fâchée, je ne suis plus sous le fait de la colère, c'est passé complètement. Mais je me dis peut-être que c'est peut-être la cause. Parce que si tu ne me dis pas pourquoi tu m'as trompé, je ne peux pas continuer à vivre pleinement avec toi parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. Si mon mari va prendre du plaisir au dehors, c'est parce que je fais quelque chose autrement qui ne lui permet pas d'être avec moi à 100%. C'est vrai que peu importe ce qu'on fera, les hommes iront toujours dehors. Mais lorsque tu connais la cause, ça diminue plus ta douleur et ça te permet de vivre pleinement ta relation. Parce que tu connais la cause, tu connais le pourquoi des choses. Qu'elle soit vraie ou fausse, tu connais quand même le pourquoi. Il a communiqué avec toi, il a sorti quelque chose, il t'a donné un alibi. Alors, il va répondre. Il va répondre pour un homme normal, un homme sensé, un homme qui veut vraiment évoluer dans les choses. Il va te répondre là, après, sur le lit, là où vous allez faire l'amour, et ça va passer. Alors, il y a des cas où l'homme, il ne va pas communiquer du tout. Tu peux tout faire, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu fais l'effort de savoir le pourquoi. Il a été infidèle, mais tu fais tout, il ne veut pas. Le comportement ne montre même pas qu'il regrette son acte. Et c'est tellement bizarre. Et plus il est comme ça, plus toi, tu es encore beaucoup plus sur la défensive, tu es beaucoup plus abattu. Parce que tu sais pas, tu veux comprendre la cause. Est-ce que c'est toi pour que tu t'améliores? Est-ce que c'est une autre personne qui absorbe son temps? Tu sais pas. Il faut savoir, il faut avoir le motif de pourquoi tu veux continuer et pourquoi tu veux te battre pour la chose. Mais tu ne sais pas. Il y a des hommes qui ne parlent pas du tout. Alors là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué là. Et dans ce cas, lorsqu'il ne parle pas, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer par l'observer. Commence par l'observer et observe son comportement. Mais en même temps, attache ton cœur, attache ton âme, attache ton intérieur, attache-toi à ton Dieu. À ton Dieu et commence par prier parce que la réponse que tu cherches, si ça ne vient pas de lui, ça peut venir de Dieu. Dieu peut. Moi, je l'appelle Dieu. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais je l'appelle Dieu. Tu peux commencer par avoir des signes qui peuvent l'emmener à parler, qui peuvent l'emmener à exprimer ce que tu recherches en lui. Soit parce qu'il ne veut pas parler, parce que pour lui, parler, te dire la raison de son infidélité, c'est que je regrette. On est d'accord? Je regrette l'acte, voici pourquoi je l'ai fait, je regrette sincèrement, il avait continué. Mais si la relation qu'il est en train de vivre, celle avec qui il t'a trompé, si c'est une relation chaude, une relation passionnelle, c'est quelqu'un une personne, une femme elle a fait vivre une sexualité qu'il n'a jamais vécue, c'est beaucoup plus de passion, d'émotion, de sensations fortes qu'il vit actuellement. Il ne va pas vouloir communiquer avec toi, il ne va pas vouloir t'expliquer le pourquoi des choses parce que pour lui, s'expliquer, pour lui, donner la raison de ce comportement-là, c'est dit je regrette et je regrette de l'avoir fait et c'est coupé. C'est coupé. Si c'est un homme vraiment conscient, c'est couper la relation. Et si il te dit ou il te ment et que après tu apprends que la relation continue, tu serais doublement choqué. Et peut-être qu'il ne veut pas arriver à cet extrême-là avec toi. Donc, il ne va pas parler jusqu'au moment où il vit pleinement sa relation, jusqu'à ce que la relation prenne fin, ou qu'il commence à sentir que la relation est en train de prendre fin, ou peut-être qu'elle a fini de vivre sa passion, la passion de l'instant, là, et revenir maintenant dans la vie de couple. Alors, si c'est le cas, comme je l'ai dit, attache-toi à ton Dieu, commence à prier pour avoir les signes. Pour avoir les signes. Mais en priant, il faut ajouter à la prière le comportement. Parce qu'il ne veut pas parler, il est devenu peut-être très distant par rapport à toi. Et toi-même, commence à prendre tes distances. Tu prends tes distances sans t'éloigner de lui. Quand je dis prends tes distances, c'est pas genre, tu t'éloignes de ton mari, tu ne t'occupes plus de lui, tu ne le fais plus à manger, tu n'es plus attentionné. Non, 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 non. Tu ne lui accordes plus comment expliquer? Tu ne lui accordes plus de comment expliquer ça? Tu n'es plus trop attentionné, tu n'es plus trop aux petits soins pour lui, mais les petits soins sont désormais orientés vers ta personne. Parce qu'il veut pas, il t'a trompé, il t'a trahi, il ne veut pas communiquer, il ne veut pas parler, il ne veut pas t'expliquer pourquoi il t'a trompé, mais tu as besoin de ça pour continuer la relation. Parce que si tu n'as pas le motif de la trahison, ne serait-ce que ce soit une vérité ou un mensonge, cela n'engage que lui, mais la communication, le pourquoi des choses, si tu n'expliques pas cela, même toi-même, tu vivras à moitié, tu te sentiras à moitié de la relation. Parce que tu te diras que chaque fois qu'il sort, s'il n'est pas au boulot, il est forcément avec une autre personne. Donc, tu te sens diminué, tu manques de confiance. Et l'amour avec laquelle tu te donnais à la relation, l'amour avec laquelle tu préparais, mais si tu es à la cuisine, que tu te mets à préparer et que tu te souviens subitement que
il y a un moment, il était avec une autre personne en train de faire l'amour, ça va te casser et ça va diminuer l'amour que tu es en train de mettre dans la cuisine pour le faire à manger. Tu te diras, de toute façon, je prépare pour rien. S'il finit, il reprend son plaisir ailleurs. Donc, ça va diminuer la chose. Même si tu continues la relation, et que tu n'as pas le pourquoi des choses, même en faisant l'amour avec lui, tu peux être dans l'élan sexuel, en train de faire l'amour passionnellement. Et lorsque l'image te traverse, bon, ah, il y a une semaine, il y a 2 semaines, il m'a trahi avec une autre personne. Pourquoi je me donne à lui? C'est naturel. Tout le monde vit ça. Tout le monde peut vivre cela. Et tout le monde vit presque cela. Pour les femmes qui ont vraiment senti déjà trahi, ils peuvent répondre à cette question. Si c'est le cas, tu l'as senti une fois, mets un commentaire pour montrer à des personnes que c'est possible. Alors, quand c'est comme ça va couper l'amour, ça va couper l'élan, ça va couper l'amour. Parce que tu ne sais pas le pourquoi. Donc, tu te dis, mais pourquoi je me donne? De toute façon, c'est comme si je n'en fais pas assez. Il ira combler le vide ailleurs, il ira combler le manque ailleurs. Et donc, tu te sens cassé, tu te sens faible, tu te sens minime face à votre intimité. Donc, c'est important. Donc, pour revenir à la partie où il ne communique pas du tout, tu t'éloignes de lui sans pour autant l'abandonner. Tu ne l'abandonnes pas, mais tu t'occupes désormais de toi. Tu deviens encore beaucoup plus belle, beaucoup plus élégante. Si tu es une femme peut-être un peu grosse parce que tu t'es négligée, tu as tout donné pour ton homme et tu as oublié de prendre soin de toi, c'est le moment pour toi de commencer par aller au sport, par retrouver ta taille fine, par retrouver ton moi, à apprendre à mieux te connaître, à plus te connaître, à te donner plus du temps. Donc, tu sors parfumée, très belle, chichi, tu changes ta garde-robe, si tu as les moyens, tu te maquilles légèrement, tu deviens très belle. Parce que c'est la réponse à tes prières. Il ne peut pas communiquer. Ok, c'est bon, tu fais ce que tu as à faire, mais tu t'accordes beaucoup plus d'importance. Tu deviens une femme qui brille encore autrement. Alors, quand c'est comme ça, tu te lèves en allant au boulot le matin, tu es bon, tu tapes ton talon, tu sors, tu laisses le parfum sur le chemin, il dit waouh, waouh. Donc, du coup, tu ne commences pas à attirer son attention parce qu'il ne veut pas communiquer parce que son attention est ailleurs. Quelqu'un absorbe de son temps, absorbe de sa pensée. Actuellement, c'est quelqu'un qui est en train d'occuper, pardon, cette partie de lui là. Alors, quand tu es comme ça, il te voit, tu ne réagis pas, tu ne parles plus, tu ne demandes plus rien par rapport à ça. Quand il demande de faire l'amour, tu fais. Mais au fait, pas tu fais. Mais il faut qu'il sente que tu n'es plus là. C'est au corps il fait l'amour, mais pas à toi. Parce qu'il faut lui montrer que tu n'es pas d'accord complètement avec lui. Et malgré qu'il t'a trahi, et tu veux comprendre la raison, il ne veut pas communiquer. Ok, tu lui feras l'amour, il te fera l'amour, mais tu ne te donneras pas à lui à 100%. Tu le laisses faire l'amour à ton corps, mais pas à ton âme, pas aux autres parties de ton corps, de ton être, pardon. Et quand c'est comme ça, mais le matin, tu te lèves, tout pépant, tout souriant. Il faut être tout le temps souriante. Ne sois pas déprimée, ne sois pas cette femme. C'est ce que je vis au quotidien. Elles viennent avec les larmes aux yeux parce qu'elles ont été trahies. Donc, elles sont faibles. Lorsque vous êtes faible, complètement abattu, c'est là que vous lui donnez du pouvoir de continuer sa relation parce que vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas de charisme, vous n'avez pas de, une énergie positive. Donc, ça veut dire qu'elle est facilement manipulable, elle est maniable, elle est maniable. Vous comprenez? Et que c'est comme ça, tranquille. Tranquille, mais vous êtes belle au quotidien, vous sortez au quotidien. Si vous avez des programmes de sport, et chérie, j'ai commencé le sport, tu vas au sport, tu reviens, tu changes ton régime alimentaire et tu commences pas à être belle pour toi. Mais tu pries. Parce que ce comportement externe est la réponse à tes prières. Parce que tu attires, c'est le physique. Il faut qu'il y ait un changement en toi. Il ne s'agit pas de tout le temps là, en train de prier, mais en même temps, tu pries, mais tu es triste. Tu pries, mais on ne sent pas. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Le Dieu qu'on adore Dieu, il faut ressentir de la joie, de l'amour, de l'épanouissement. Il faut sentir que ce Dieu que j'appelle là me répond dans l'abondance, me répond dans la joie, me répond dans l'épanouissement, me répond dans l'envie de changer, me répond dans il y en a tellement, tellement de positifs. Alors, vous comprenez ce que je vais dire par là. Là, il attire son attention, il se met à dire, mais cette dame-là, malgré que je ne la calcule plus, malgré que j'ai été infidèle, malgré tout ce qu'elle veut pour comprendre, je ne réagis pas. Loin de la voix triste, loin de la voix déprimée, elle a pris de la hauteur. Elle est encore beaucoup plus belle, elle est encore beaucoup plus rassurée. Parce que elle se dit que tu n'es pas la finalité de ma vie. Tu es venu pour me compléter, mais tu n'es pas venu pour me détruire. Elle a compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Les femmes, si vous êtes d'accord, mettez un commentaire. Alors, quand c'est comme ça, tranquille, vous attirez ça son attention et il va commencer à se dire, mais quand elle va au boulot, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train
Donc, du coup, plus il ne peut pas penser à vous, plus il ne peut peut-être pas penser que vous êtes en train de vouloir le tromper avec quelqu'un, plus il serait tenté de venir comprendre ce qui se passe à votre niveau. Donc, en se focalisant sur vous, vous le déconcentrez de la relation qui est de l'autre côté. Et plus vous le déconcentrez, et plus vous l'attirez vers vous, parce que vous rayonnez désormais, et ce n'est pas grâce à lui que vous rayonnez grâce à un comportement que vous avez adopté, grâce à celui qui est en vous. Alors vous attirez son attention tout doucement, parce que si vous aimez réellement et que c'est juste une passion de l'instant qui veut assouvir et venir vous rattraper, vous montrez que vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas une chemise qui l'a accroché, dès qu'il finit, il viendra encore décrocher ça et porter. Non, et que vous êtes en train de partir. Ce n'est pas votre intention, mais le comportement peut l'amener à revenir. Et lorsqu'il revient, tout doucement, il va commencer par revenir et il va communiquer avec vous. Et pour un homme normal qui a ses sens propres, il va communiquer avec vous et c'est bon. Et la relation reprend correctement et vous vous expliquez, vous comprenez et vous continuez votre relation tranquillement. Mais si malgré tout ça, ça met du temps et qu'il ne réagit pas et que loin de le voir venir vers vous, vous le sentez encore beaucoup plus éloigné et c'est des arguments qui commencent à sortir parce que vous devenez beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante et tout ce qu'il trouve à faire ou à dire, ma femme est infidèle, ma femme est en train de me tromper, ma femme est beaucoup plus jolie, ça veut dire que quelqu'un est en train de la draguer, mais vous allez au boulot et vous êtes debout avec votre patron ou avec un collègue, ce que vous voyez d'habitude, mais parce qu'il veut vous créer quelque chose, il veut vous créer des problèmes, il dit que désormais vous êtes avec telle personne, ça veut dire que son cœur n'est plus là. Ça veut dire qu'il n'est plus pour vous. Il n'est plus pour vous et il veut tout faire pour créer un problème, pour se blanchir dans l'affaire, vous éliminer de sa vie. On ne force pas une relation. Si c'est le cas, laissez-le aller jusqu'au bout. Laissez-le aller jusqu'au bout. Ne cherchez pas à vous lamenter, à lui expliquer ce qui est expliqué. Non. Il ne peut pas vous briser le cœur et en même temps le laisser vous poignarder complètement dessus et vous anéantir, vous tuer dessus. Laissez-le jouer à son propre jeu jusqu'à la fin. Mais si c'est toujours votre mari, puisqu'on dit aussi, pour finir, en Afrique, rien n'est naturel, peut-être c'est quelqu'un qui l'a bien encore passé, c'est une partie que je ne traite pas, dont je ne parle pas. Mais si c'est le cas, il a fait la prière, prier, chercher à comprendre les choses, jusqu'à ce que, mais si vous faites tout ce que vous avez à faire, et que vous trouvez qu'il n'y a pas d'amélioration, il ne veut pas changer, il ne fait que empirer la situation, il veut tout faire pour s'éloigner de vous, alors c'est peut-être pas la bonne personne, malgré la prière. Dieu ne peut pas vous répondre plus que ça. Alors commencez par vous concentrer sur autre chose. Pour aboutir au second cas, énumérer plus haut, c'est-à-dire vous avez appris qu'il vous a été infidèle et que pour vous c'est inadmissible de continuer une relation pour vous c'est inadmissible de continuer une relation où l'homme ne respecte pas la promesse de la relation, il va trouver le plaisir charnel ailleurs ou autre avec vous, alors qu'il a promis de rester avec vous. Alors, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Il y a des femmes qui ne supportent pas cela. Et pour elles, c'est le divorce en même temps ou c'est la séparation. Chacun fait son choix dans la vie. Si vous êtes de ce bord-là, excusez-moi le terme, sortez de la relation tête haute. Si vos valeurs ne vous permettent pas de continuer une relation pareille, pour vous, c'est inadmissible que quelqu'un avec qui vous partagez votre intimité, vous partagez votre corps, vous partagez vos rêves, vous partagez vos instincts, vous partagez la douleur, vous partagez tout. Et vous trompe avec quelqu'un d'autre. Pour vous, c'est un manque de respect. Ça dépend de chacun. Sous quel angle chacun analyse cette situation-là. Mais ce que je vais dire par là, si vous décidez malgré ça de rompre la relation, de vous séparer de ce monsieur-là, séparez-vous de ce monsieur la tête haute. Vos valeurs ne vous permettent pas de continuer. Ok, séparez-vous de lui, d'accord, mais rassurez-vous que c'est à cause de vos valeurs, c'est votre choix personnel qui vous a permis de vous séparer, pas sur un coup de tête. Un coup de tête, c'est-à-dire vous quittez la relation, mais à tout venant, ah ça va, mais j'ai appris que tu n'es pas avec ton partenaire. Oh, laisse-moi ce chien-là, laisse-moi cet monsieur, laisse-moi cet homme infidèle, laisse-moi cet conscient. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Si à chaque fois, c'est la réponse que vous donnez lorsque on vous rappelle que vous n'êtes plus avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez quitté la relation juste pas un coup de tête. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez quitté la relation. Vous savez que c'était l'homme de votre vie, vous avez la chance de reconstruire la relation.
en passant par la procédure précitée, mais vous n'avez pas, sur un coup de tête, vous avez quitté parce que peut-être vous avez des moyens, ou peut-être vous êtes capable de prendre soin de vous, ou c'est peut-être sous l'influence de l'environnement. Alors, vous ne savez pas pourquoi vous avez quitté la relation, c'est vraiment dommage. Mais si vous réfléchissez, vous trouvez que je ne peux pas continuer cette relation parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne peux pas continuer cette relation parce que ça n'est de trop. Je ne peux pas continuer cette relation parce que si j'avais des éléments concrets, euh, des éléments très précieux qui ne vous permettent pas de continuer en tant que femme pour votre bien et aussi pour votre épanouissement et pour votre réussite, je suppose, quittez dans la relation, mais définissez-vous de nouveaux objectifs sans pour autant vous mettre à papoter un peu partout. Si on vous demande pourquoi tu as quitté ton partenaire, parce que je ne me sentais plus bien avec lui, ou parce que on n'a pas fait l'un pour l'autre, ou peut-être oublie. En tout cas, trouvez la règle, la formule normale qui vous rend mature, qui vous rend mature. Et la réponse doit être une réponse mature. En même temps, faites des choses qui prouvent que vous n'êtes plus avec lui, mais vous n'êtes pas resté, vous n'avez pas diminué de standard. Vous êtes en train de monter parce que le rêve est grand, parce que l'objectif est grand, et parce que l'objectif est grand et plein d'autres choses. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous pensez que, parce que ça fait pas mal de trucs que j'ai vu depuis dans mon espace, des femmes qui viennent, elles ont le cœur meurtri, mon partenaire m'a trompé, je ne sais pas comment faire, j'ai tout donné à la relation, il a tout donné, on a commencé de rien. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui trouve que je ne suis pas belle, c'est lui qui trouve, il trouve maintenant que la récompense est me trahir, aller trouver un autre partenaire au dehors. Et il y a tellement d'éléments et que ça vient, ça fond en l'âme. C'est vraiment pas facile. Je sais, c'est très douloureux. Mais je sais que nous femmes, on n'est pas faibles. Aujourd'hui, on peut communiquer. On ne subit plus une relation, on vit la relation. Alors, la seule manière de comprendre certaines situations de couple, c'est de communiquer. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas le pourquoi des choses, si vous ne comprenez pas le pourquoi de certaines choses, c'est vraiment compliqué pour vous de continuer parce que vous ne saurez pas sur quelle base continuer la relation. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et c'est vraiment très compliqué. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de, de ce que j'ai eu à énumérer dans la vidéo. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté et bye bye.